Bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Hollywood Live fait sa rentrée, tout comme la capitale mondiale du cinéma, le meilleur d'Hollywood avec nos coups de cœur, avec les sorties en salle à la fois ici aux États-Unis et chez vous en France. Vous allez le voir, l'actu est extrêmement chargée. Tout de suite, le sommaire. Ils ont 30 minutes maximum pour braquer une banque, sinon c'est un grand boum. 30 minutes maximum avec Jesse Eisenberg qui retrouve le genre comique. Nous serons dans un instant sur la première de ce film que nous avons adoré. Aperçu le temps d'un discours, Leonardo DiCaprio, Léo qui se fait rare alors qu'on parle nomination aux Oscars pour son prochain film, J. Edgar de Clint Eastwood. Léo qui a tenu toutefois à se joindre aux copains à l'occasion du déjeuner annuel organisé par le Hollywood Foreign Press. Une histoire de vampire remise au goût du jour 25 ans après l'original. Une histoire de requin qui frise la parodie. Et une comédie romantique avec Sarah Jessica Parker intitulée Comment font les femmes. Ce sont les sorties de la semaine dont certaines, vous verrez, sont actuellement dans vos salles. À 5 mois des Academy Awards, The Help, en version française La couleur des sentiments, bénéficie déjà d'un extraordinaire buzz. Présentation de ce film qui a fait d'une part fondre la critique, mais surtout séduit le public avec son casting Dream Team. Il y a Emma Stone, il y a Viola Davis, il y a Octavia Spencer et Jessica Chastain, cette actrice que l'on voit partout. I've got like 6 movies coming out this year and I love them so much, so I want to absolutely support them. So, you know what? I need a vacation. Premier coup de cœur et nous sommes sur la première de cette comédie intitulée 30 Minutes or Less en version française 30 minutes maximum, un film de retrouvailles entre le réalisateur Ruben Fleischer et le comédien Jesse Eisenberg. Dernière collaboration en date, souvenez-vous, c'était Bienvenue à Zombieland. Jesse Eisenberg and I had a great time on Zombieland, and I'm just a true believer in him. I think he's so talented, so generous as an actor, so modest and easygoing and fun to work with that I was so excited to get to work with him. And I guess he didn't mind working with me either on Zombieland, otherwise we wouldn't have done it again. C'est dans le Michigan que Ruben a emmené cette fois son équipe. Ruben qui a voulu tenter la même approche que Zombieland. Jesse Eisenberg et sa gueule de Buster Keaton, entouré de comédiens avec un sens inné du timing. Ce ne sont pas forcément des acteurs connus en dehors des États-Unis, mais ici, à Hollywood, Nick Swardson et Aziz Ansari sont des pros de l'impro. Jette un coup d'œil sur l'affiche. Yeah. C'est quoi cette gueule? I think I'm scared. Et Jesse Eisenberg? I think he's kind of scared too. Et Danny McBride? He's evil. Et l'autre mec dont je connais pas le nom? Nick Swardson. Oh, come on, that couldn't have taken you very long to look at the 4 main cast members' names. Et sa gueule à lui? You have bad questions. He looks like he's a bad guy. What do I do, Chen? What do I do? Aziz Ansari joue l'ex-meilleur pote de Jesse Eisenberg. Très important, l'ex-meilleur pote. On dira simplement que cela a un rapport avec cette belle jeune femme. Ils devront pourtant faire équipe pour braquer une banque et ils ont exactement 30 minutes pour le faire, sinon Jesse se transforme en kamikaze. C'est donc sous la pression que ces deux pieds nickelés vont tout faire pour voler le fric, échapper à la police, puis aux deux malfrats qui ont organisé ce hold-up un peu étrange. This is the kind of comedy that I like because the characters are kind of reacting in a real way and it's a there's a kind of an insane plot. It's very fast-paced, very funny, and the characters are all interesting and real. That's what I like about it. I think that's what people will be able to relate to. Je vous parlais de deux coups de cœur en début d'émission. Premier coup de cœur, vous l'avez vu, 30 minutes maximum. Nous sommes sur la première. Deuxième coup de cœur tout à l'heure avec un drame et surtout une actrice. Impossible de la rater, cette actrice. Elle est partout. Mais avant, notre chronique consacrée aux sorties US. Certaines sorties sont d'ailleurs mondiales. sortie
Sortie mondiale pour Fright Night, le remake de Vampire vous avez dit vampire. L'histoire reste exactement la même, celle d'un ado qui découvre que son voisin est un monstre. Dans cette nouvelle version, Colin Farrell reprend le personnage que jouait en 1985 Chris Sarandon. Colin Farrell qui jure à qui veut bien l'entendre qu'il a réussi à éviter la copie conforme. What's that? I understand that Chris brought a lot of his own individual class to that piece and his magnetism, but this vampire didn't have any notions of romance, didn't have any desire to have love in his life, no really emotional life at all, so to speak. He was very pragmatic, the vampire that I got to play, the Jerry that I got to play, a survivalist, you know, and a killer. Did I kill him? Hopefully. Sortie mondiale à quelques jours près cette fois pour Shark 3D qui, comme son titre l'indique et surtout sa bande-annonce, est en relief. L'avantage avec ce genre de film est qu'on sait immédiatement de quoi il s'agit. Alors, en quoi ce énième Dents de la Mer est différent des précédents? Without giving too much away, there's a scene where I am in a shark cage and a great white shark is attacking, getting to me, whatever, trying to get to me. And I think it was really freaking scary when a life-size great white shark, which flies at you 40 miles per hour and thrashes its jaws this close from your face, and it has real shark's teeth. Yeah. That's pretty terrifying. Vrai ou faux requin? Ah, c'est à vous de juger. On dira simplement que le réalisateur voulait avant tout du réalisme. Troisième et dernière sortie de la semaine, comment font les femmes? Sous-entendu, comment fait Sarah Jessica Parker pour jongler entre un boulot prenant, des enfants qui en demandent toujours plus et un mari plus casanier que bosseur? Comment font les femmes est une adaptation ratée d'un best-seller anglais. Pourquoi ratée? Parce qu'on sent dès les premières images l'influence de Sex and the City. New York comme décor, la présence d'un Mr. Big interprété par Pierce Brosnan, sans oublier la voix de Sarah Jessica Parker qui expose chaque situation dans laquelle elle se trouve. The books say children get over separation anxiety by 2 years. Comment font les femmes devrait rappeler au scénariste américain qu'il est toujours dangereux d'américaniser l'humour british, surtout lorsqu'il s'agit, et c'est le cas, d'un best-seller. Hollywood fait sa rentrée, même si, on le sait, cette ville ne prend jamais de repos et reste la destination de vacances numéro 1 des Américains. Alors comment sait-on que Hollywood fait sa rentrée? C'est simple, il y a les premières comme celle-ci où nous nous trouvons, il y a celle où nous irons tout à l'heure et puis il y a 4 lettres, H, F, P, A. Golden Globe côté court, c'est une tradition. Star de la télé et du cinéma, jeune premier et producteur confirmé se retrouve en début de saison au déjeuner du HFPA, l'association qui organise les Golden. Il ne s'agit pas là de mettre en avant les éventuels candidats à la statuette, mais d'inviter les stars pour leur remettre un chèque au profit d'une association. I'm accepting on behalf of a bunch of universities today. And they're basically, helping these kids get an education and getting a foot in the door to get into this business. It's a great thing. So they've been so supportive of us, and anything I can do to help, especially younger people, I'm more than happy to show up. Ne soyons quand même pas naïfs, nous sommes à Hollywood. Donc, Leonardo DiCaprio n'est pas là par hasard. C'est sa première sortie, Léo, depuis le tournage de J. Edgar de Clint Eastwood. On parle du rôle de sa carrière. Lui, en revanche, ne parle pas de son personnage et préfère, après la photo officielle, s'éclipser par les cuisines. Autre présence qui sent la nomination, celle de Jessica Chastain. Jessica qui bat le record du nombre de films en une seule année, si on exclut bien sûr les acteurs de Bollywood. Jessica Chastain, à l'affiche de 6 longs métrages, confirme son statut de meilleur espoir hollywoodien. Now I know you like all the movies, but ask me to make a pick. What's your favorite? The Help. You love The Help. I love The Help. Oh, good. Do you know what part I play? Because most people see the film and You're they kidding me or what? You're the trailer park girl who try actually to fit in and go to that party and just vomit everywhere. I know, in the pink dress. I guess I got some word to do. You sure do. Yeah.
The Help. Et je dois avouer, pour une fois, le titre français est magnifique. Ça s'appellera La couleur des sentiments. Nous sommes à la première ici à l'Académie du cinéma. Une première qui n'en est pas vraiment une, mais ça reste symbolique. Vous le savez, ouvrir à l'Académie, c'est toujours très bon signe. Tant mieux pour les producteurs qui, vous allez le voir, ont tout fait pour pousser ce film en avant. Parmi les producteurs, une tête connue, le réalisateur Chris Columbus, habitué des comédies familiales. Chris a décidé de changer de direction et il a bien eu raison. Non seulement La couleur des sentiments rapporte de l'argent au box-office, mais il plaît aussi à la critique. The story is universal because I think it deals with a situation that exists all around the world today, which is racism, unfortunately, is not going away. I also think the messages of hope and perseverance, and we were very fortunate to be able to make this kind of movie in a world of comic book films and lowbrow comedies. I feel very privileged to have been part of it, I think. Il y a également une très belle stratégie derrière cette réussite. Car, avant de proposer son film aux journalistes, Chris est allé projeter La couleur des sentiments là où se trouve un public déjà tout acquis. D'abord, dans le Mississippi, où se passe l'histoire. Ensuite, devant le très puissant NAACP, l'association qui défend les droits civiques des Noirs américains et qui lutte contre le racisme. Et puis il y a le film. La couleur des sentiments, ce sont les confidences des femmes de ménage noires sur leurs employeurs. Emma Stone joue la jeune journaliste qui décide de les interviewer une à une. Le résultat est une fresque émouvante mais pleine d'humour sur le sud des années 50. Le casting est parfait, bien équilibré entre les visages connus et ceux qui le sont moins. Un vrai ensemble cast, comme on dit à Hollywood, dirigé par un excellent Tate Taylor. We absolutely had a blast. I mean, Bryce Dallas Howard said it was the toughest part she's ever had, but she never felt like she was at work one day. Everybody felt that way. It was a joy. And do you consider yourself lucky when you cast Jessica Chastain that, you know... Yes. No one knew who she was. She came in red after with a line of women, and she blew us away and got up and left the room, and we all went, what was that, you know? I really need a maid. Okay. I came and auditioned and I really fought for this part, but that's what I've always done, you know? I've made 11 films in 4 years. No one knows who I am, and which is great because then it allows me to play different kinds of roles. The movie has a title in French. It's called La couleur des sentiments, which means the color of feelings. The color of feelings. I love that. You're the first person to tell me that. I had no idea. Voilà, l'actualité hollywoodienne hyper chargée, comme vous avez pu le constater. Tant mieux parce que ça nous a permis d'être immédiatement en vitesse de croisière pour cette nouvelle saison d'Hollywood Live, toute l'actu d'Hollywood depuis Los Angeles. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news. D'ici là, bon cinéma. Ciao.